de l'intégrité, du pouvoir de l'intégrité et de l'impact que ça peut avoir sur nos familles. À lire ensemble Job chapitre 1 à partir du verset 1. Job chapitre 1 à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Dites avec moi, il était intègre. Il était intègre. Il avait 7 fils et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs, c'était un homme important parmi les nomades de l'Est. Verset 4, les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Étonnant. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Verset 6. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, étonnant, Satan parle avec Dieu, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille, tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, c'est normal. Tu l'as béni, c'est normal. Mais porte la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Et quelque temps après, il va se passer des événements un peu bizarres dans la vie de Job. Verset 13. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, les bœufs labouraient, les ânesses broutaient à côté d'eux, et des Sabéens, un peuple païen, se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Pourquoi? Sans raison. Influence spirituelle. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait alors, ce n'est pas fini, il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Une nouvelle sur nouvelle. Ça vous arrive quelquefois, vous avez mail sur mail, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Vous avez l'impression d'être dans un engrenage. Il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas possible. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, des Chaldéens, répartis en 3 bandes, se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Dites avec moi, il parlait encore. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, ça fait beaucoup quand même. Il parlait encore. Lorsqu'un autre messager arrivait et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leurs frères. Ça fait mal. Un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4
coin de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, sur tes enfants, réunis tous ensemble, et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, se prosterna et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas, et il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des saisons dans votre vie où rien ne va, où il y a mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, où il y a problème sur problème, avalanche de mauvaises situations? Que vous soyez chrétien ou pas, dans ces moments-là, on se tourne vers le ciel et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Certains diront, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? On se pose des questions. Où est Dieu dans tout ça? Les questions arrivent non pas quand tout va bien, mais lorsque les choses vont mal. On va regarder ici un aspect de la vie de Job qui ressort, c'est l'intégrité. Job est décrit comme quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit. On pourrait définir l'intégrité comme la capacité à ne pas s'altérer, à rester entier. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs. Il fait ce qu'il dit ce qu'il fait, et il est fidèle à ses valeurs. Et vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des personnes intègres. J'ai raison ou j'ai raison? Hier au baptême, il y a quelqu'un qui a témoigné, il a dit « J'étais touché par les phrases du pasteur Christian, on va déposer la marque, j'ai raison. » C'est difficile de trouver des personnes intègres. Alors, pour ceux qui ont fait leur cours de mathématiques, on va faire un petit test. On a appris quand on était au collège les nombres premiers. Est-ce que vous vous rappelez des nombres premiers? Ouais, c'était le cauchemar de certains. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs. Il ne peut être divisé que par 1 ou par lui-même. Exemple, 5, 7, on ne peut pas les diviser par d'autres nombres. On ne peut les diviser que par eux-mêmes. C'est une bonne image de l'intégrité. C'est quelqu'un qui, sous la pression, ne se corrompt pas, ne diminue pas ses valeurs morales, ne diminue pas sa relation, la qualité de sa relation avec Dieu. Vous me suivez? Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens intègres. C'est très difficile de trouver des gens intègres. J'ai regardé les chiffres de Transparency International là, qui notent l'intégrité des pays. La France est classée pas trop mal, quand même. Même si on sait qu'il y a la corruption partout. Mais quand vous allez dans certains pays, la corruption, elle est flagrante. Moi, je suis originaire du Togo, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, quand tu arrives à l'aéroport avec ton passeport tout content, tu as payé ton billet, tu arrives tranquille. Le contrôleur ouvre le passeport et dit « il manque une page ». Mais monsieur, c'est bon, j'ai toutes les pages. Réfléchissez un peu, monsieur. Et tu dois mettre un billet dedans. Il dit, c'est bien, la page est revenue. Il y a des pays où la corruption, elle est là. Vous la vivez, vous la sentez. Dans d'autres, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus caché, c'est dans les hautes sphères, ok? C'est difficile de trouver quelqu'un d'intègre aujourd'hui, quelqu'un de droit. Et il y a une perte de confiance. Aujourd'hui, il y a une défiance par rapport à l'autorité parce que les leaders ne sont plus intègres. Parce que les leaders, en général, ils ont des vies cachées.
Quand tu creuses, il y a toujours un scandale qui va exploser. Et à force d'entendre scandale, il y a une forme de méfiance lorsque quelqu'un vous parle. Ah oui, qu'est-ce qui me cache encore? Vous voyez de quoi je parle? Et en tant que chrétien aussi, on peut avoir des difficultés à vivre cette intégrité. On peut avoir des difficultés à rester fidèle à nous-mêmes quand il y a la pression. La pression des événements ou la pression des personnes. Et ce qui est marquant avec Job, c'est que Job va perdre ses biens, il va même perdre sa famille, mais il ne va pas perdre son intégrité. J'aimerais dire à quelqu'un que l'appel de Dieu pour nous, c'est de rester intègre. Un nombre premier, c'est de rester intègre du début jusqu'à la fin. Que ça aille bien ou que ça aille mal, qu'il y ait la pression ou que tout aille bien. Quelqu'un dit Amen ce matin? On a un appel pour rester intègre. L'intégrité est une vertu recherchée. Elle est rare dans le monde, mais elle est recherchée par Dieu. Regardez comment Dieu parle. Il y a comme une forme de fierté. Dieu dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Mais j'aimerais que Dieu dise ça de moi. As-tu vu Jean Bosco quand même? Dieu nous aime tous, et c'est important de recadrer. Dieu nous aime tous d'un amour inconditionnel. On a parlé de l'amour agapé il y a 2 semaines. On n'a pas besoin de faire pour recevoir l'amour de Dieu. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Mais Dieu a une forme de fierté particulière pour les gens qui sont intègres. On peut aimer nos enfants, pour les parents qui ont plusieurs enfants, on les aime tous d'une manière différente, mais on les aime tous. Mais on peut ne pas être fier d'eux. Vous voyez de quoi je parle? Et Dieu est fier lorsque nous faisons preuve d'intégrité, lorsque nous n'altérons pas nos valeurs, lorsque les circonstances, lorsqu'elles viennent nous presser, ne changent pas notre réaction. L'intégrité est une vertu recherchée par Dieu, mais détestée par le diable. Le diable n'aime pas l'intégrité. Le diable n'aime pas les hommes intègres. Alors, dans cette histoire, Dieu va... Il y a comme une réunion dans le monde spirituel. On ne comprend pas trop. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça arrive une fois? On n'a pas trop les détails. Et puis, le livre de Job, c'est aussi un livre poétique. Donc, on ne sait pas trop si c'est littéral. Mais on sait qu'à un moment donné, il y a une certitude, il y a une conversation. Et Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il faut remonter à la source. Le diable était le préféré de Dieu avant qu'il ne soit diable. Il était l'ange de lumière, il était le numéro 1. Et l'homme a pris sa place. Et non seulement l'homme, l'être humain, a pris, les hommes en général, hommes et femmes, ont pris la place de Dieu, mais en plus, il y en a un qui se distingue. La place du diable. Pardonnez-moi, je n'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui. Priez pour moi. L'homme a pris la place du diable, mais non seulement l'homme a pris la place du diable, mais il y a dans le cœur de Dieu un attrait particulier pour Job, à cause de son intégrité. Alors le Satan va contester. Il va dire, il va poser des questions. C'est normal qu'il soit intègre. Tu l'as béni, tu lui as donné des biens, il est riche, il a ce qu'il faut, il ne souffre pas pour manger, il n'a pas de problème de santé, c'est normal. Et Dieu va faire une chose étonnante. Dieu va permettre à Satan d'aller tester l'intégrité de Job. Souvent, quand je fais des entretiens pastoraux, il y a toujours une question qui revient. Pasteur, pourquoi Dieu a permis? Pasteur, Dieu m'aime, mais je suis en train de souffrir. Pourquoi Dieu permet ça? On va le voir à la fin. Pourquoi Dieu permet? Mais Dieu va le permettre. J'ai beaucoup réfléchi et je vais me permettre d'interpréter aujourd'hui ce texte selon la compréhension que Dieu m'a donnée. J'ai la conviction que le monde spirituel est un monde juridique. Quelquefois, on vit notre foi avec Dieu de façon émotionnelle.
Dieu m'aime, je l'aime, ça va, tout va bien. Et c'est vrai, l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous transforme, c'est vrai. Mais quelquefois, dans le monde spirituel, il y a un aspect juridique. Déjà, lorsque vous comprenez que dans une cour, un accusé peut parler à une victime, à un juge, des ennemis peuvent se parler dans une cour. Il y a comme cette conception, cette réalité qu'on voit qu'il y a un aspect juridique. Et Dieu va donner un mandat de perquisition à Satan. Dieu va lui dire, OK, tu portes plainte contre Job, tu soupçonnes Job que son intégrité soit factice, va faire ton enquête. Prends ton mandat de perquisition, va fouiller. Mais je suis sûr qu'à la fin, Job aura gain de cause. Quelquefois, dans ta vie, Dieu va permettre que Satan fouille, que Satan gêne. Mais il ne permettra pas que Satan te détruise. Quelqu'un dit Amen? La main de Dieu sera sur toi si tu gardes ton intégrité jusqu'au bout. Dieu va permettre que Satan aille agir. Et regardez cette réalité spirituelle. Le monde spirituel est connecté au monde physique. Satan décide de frapper Job, mais ce n'est pas Satan qui apparaît à Job. Il utilise des gens et des événements. Des gens et des événements. Les Chaldéens, les Sabéens, le vent, le feu. Alors on pourrait dire, mais pasteur, je croyais que Satan n'était pas tout puissant. Bien sûr, il n'est pas tout puissant. Il a reçu un mandat de perquisition de Dieu. Donc, il peut utiliser les événements naturels. Le monde spirituel est un monde juridique. Et ce n'est pas parce que vous avez péché que vous allez vivre des épreuves. Écoutez-moi bien quelques instants. Quelquefois, vous allez avoir des épreuves parce que vous avez péché, mais quelquefois, vous allez avoir des épreuves parce que vous n'avez pas péché. Quelquefois, c'est à cause de votre intégrité que vous allez avoir des difficultés. Si vous décidez de ne pas tricher, ce sera plus difficile. En tout cas, dans le court terme. Si vous décidez de ne pas faire comme tout le monde, allez, restez pur jusqu'au mariage. Allons-y. C'est plus difficile dans le court terme. Quelquefois, à cause de notre intégrité, à cause du choix que nous faisons, notre vie peut être plus compliquée. Si vous décidez de ne pas rajouter la énième page invisible dans le passeport, est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? C'est plus facile de dire, allez, tout le monde fait comme ça, et puis c'est le système, puis on ne va pas tout révolutionner. C'est plus facile. Mais lorsque vous allez décider d'être intègre, de vivre en conformité avec vos valeurs morales divines, vous pouvez être tenté. Vous pourrez être éprouvé. Mais je prie que cette épreuve-là ne vous décourage pas dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un aspect juridique. Satan a demandé un mandat de perquisition. Et on va retrouver cet aspect juridique-là. Lorsque Jésus parle à Pierre, il dit « Satan vous a réclamé ». Impressionnant, hein? C'est comme si Satan était venu devant Dieu et lui a dit « Eux là, ils t'ont renié, ils sont en train de te renier. Je les réclame. » Il y a des choses dans nos vies qui sont des points de fixation pour le diable. Il y a des choses dans vos vies, dans nos vies, on est sous la grâce, Dieu nous aime, tout est accompli, Dieu a tout payé, c'est une réalité. Mais on ne bénéficie pas du tout accompli de Dieu parce que quelquefois, il y a des portes qu'on laisse à l'ennemi dans nos vies. Regardez ce qu'il écrit, Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable.
On est sous la nouvelle alliance, là. Mais ce qu'il est en train de dire, Paul, c'est que quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, le péché répétitif, dissimulé, entretenu, va devenir un point de fixation, un point d'accès pour le diable. Le diable va porter plainte contre toi. Il y a un moyen d'en sortir, par la repentance, par la confession. Chaque fois que nous venons devant Dieu, que nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Juste parce qu'il y a un aspect légal. Jésus-Christ a déjà payé pour toi. On ne peut pas payer 2 fois pour le même chef d'accusation. Mais il faut venir. Il faut se repentir. Il faut présenter devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Le péché donne un accès légal à Satan dans nos vies. Pourquoi c'est important de le dire aujourd'hui en 2024 ? Parce qu'il y a des gens, des chrétiens, corrompus malgré eux. Il y a des personnes qui ne se rendent plus compte qu'ils ne sont plus intègres. Parce que le diable a réussi à leur faire croire que le mal est bien. Ainsi, ils pratiquent le mal en se disant « mais tout le monde le fait ». Tout le monde regarde des mangas Naruto. Allô? On va faire une séance de confession après. Quelquefois, quand tu regardes les mangas, ça fait peur. Hein? Il y a des esprits, des démons. C'est chaud. Tout le monde le fait. Mentir un tout petit peu. Même Rahab a menti un peu pour protéger. C'est pas grave de mentir. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, ça bien un petit peu court. C'est pas grave, pasteur. Il faut vivre avec son temps. Mais quelquefois, sans le savoir, petit à petit, progressivement, il n'y a rien qui stagne. On laisse des portes ouvertes. Et à des moments donnés, Satan a un droit légal pour venir. Ma prière aujourd'hui, ça commence par moi. Je dis, Seigneur, change nos cœurs, change nos vies, qu'on n'ait pas de vie cachée, qu'on n'ait pas de choses qu'on fait, qu'on ait peur que ça sorte publiquement. Seigneur, permets que on puisse mettre mon téléphone portable sous projection. Ce serait intéressant, ça. On projette en temps réel tout ce que tu regardes sur ton téléphone à l'église. Pasteur, je ne suis pas d'accord, c'est privé. Aide-nous, Seigneur, à être intègre. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui vit dans une paix. Pas une paix extérieure. Job a été éprouvé, mais une paix intérieure parce qu'il sait que Dieu est de son côté. Il sait que sa relation avec Dieu n'a pas été brisée. Il sait que sa relation avec Dieu n'a pas été altérée. Il sait que Dieu sera avec lui jusqu'au bout. Quelqu'un dit Amen? Je vais conclure, j'ai beaucoup de matériel, mais je voulais être court aujourd'hui. J'ai remarqué quelque chose dans ce texte et vraiment je le dis humblement parce que tous les commentaires disent l'inverse. Commentaires bibliques. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que le diable a pu porter atteinte facilement à la vie des enfants, mais pas de Job? Vous êtes posé la question? Pourquoi il dit tu ne touches pas à sa vie pour Job, mais les enfants, en un claquement de doigts, ils sont partis? Je crois que, et c'est une hypothèse, on interprète la Bible, je crois que les fêtes que ces enfants faisaient là, ce n'était pas clean.
D'abord parce que Job, dans son intégrité, il ne participait pas. C'était des fêtes familiales quand même. Il y avait quand même la famille. Bon. Et deuxièmement, parce que chaque lendemain de ces fêtes, il venait les purifier. S'ils allaient à l'église adorer Dieu, il n'y aurait pas besoin de purification. On s'entend? S'il purifie, c'est que... Il dit, peut-être qu'il ne savait pas tout ce qui se passait. Il dit, on ne sait jamais. Et je crois, j'ai la conviction même, que ces enfants avaient des points de fixation dans leur vie. Ça arrive souvent dans la deuxième génération, comme les fils d'Élie. Ils ont un père intègre, un père qui prie pour eux, un père qui est un homme de Dieu. Mais papa prie pour nous. Quand ça va mal, tu envoies un petit texto, papa prie pour nous. Ils vivent par procuration. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas pris l'engagement de rester intègres. Et quand l'ennemi a frappé, ils sont partis. Vous savez, quand on doit faire les licenciements économiques, en général, on s'arrange toujours à garder les bons éléments. Quelqu'un voit de quoi je parle? C'est les moins attachés à l'entreprise qui sautent. Et j'ai la conviction que si nous demeurons intègres dans nos vies, il peut nous arriver des choses. Mais il y a une ligne que Dieu ne permettra pas à Satan de dépasser. Il dit, OK, tu peux toucher le matériel. Tu peux toucher ses enfants. C'est dur. Mais tu ne touches pas à sa vie. Tu peux même toucher à sa santé. Mais tout ça, il va le récupérer. La Bible dit à la fin que Job va récupérer le double de ce qu'il a perdu en termes de matériel. Et Job va avoir à nouveau 7 fils et 3 filles. J'aimerais prophétiser et déclarer par la foi aujourd'hui que tout ce que le diable t'a volé, Dieu va te permettre de le récupérer au nom de Jésus. Tout ce que le diable t'a volé en termes de créativité, en termes d'intelligence, en termes de foi, en termes de relation avec les autres, en termes de zèle, tu vas le récupérer si tu restes intègre jusqu'au bout. À un moment donné, ce n'était pas simple. Au début, Job, il était un peu seul contre tous. Sa propre femme, on parle de la famille aujourd'hui, sa propre femme dit, Job, maudit Dieu et meurs. Arrête avec tes histoires de Dieu, d'église. Tu vois que ça ne marche pas, Job. Regardez ce que Job va dire. Alors je lis, mais les maris, vous promettez que vous n'allez pas dire ça à votre femme comme ça. C'est une autre époque. Job chapitre 2. Je dis, mais dans la Bible, des fois, c'est bizarre. Hein, Jésus dit insensé et tout. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Les inconvénients de l'électronique. Merci, chapitre 2, verset 10. Ma femme a la Bible qu'il faut. Verset 9. Ouais, je l'avais dans mes notes en plus. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Job lui dit, tu tiens le langage d'une folle. Garde juste la deuxième partie. Il dit, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Quelquefois, on prend la grâce de Dieu comme un acquis. On prend la miséricorde de Dieu comme un dû. Et à un moment donné, même Job, parce que les épreuves, ça use. Il y a 3 amis qui vont arriver, par 3 fois en plus, qui vont lui dire, qui vont lui raconter des choses pour le décourager. À force d'entendre ça, à un moment donné, il va se décourager aussi. Et il va commencer à râler vers la fin. Job chapitre 38. Et Dieu, en guillemets, va avoir une discussion avec Job. Il va lui dire, mais
On peut l'afficher, Job 38. Il dit, mais Job, je vais te poser une question. Quand je fondais la terre, tu étais où? Quand je prenais les mesures pour créer la terre, tu étais où? Tu étais là? Ben, explique-moi les mesures. Quelquefois, il faut savoir revenir à notre place. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne peux pas tout comprendre, mais tu es souverain. Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas pourquoi il y a ces pertes. Je ne comprends pas pourquoi tu as permis que mon père parte. Je ne comprends pas pourquoi tu permets que ma femme soit malade. On a prié, on a jeûné. Je ne comprends pas. Tu es souverain. Tu es souverain. Et la Bible dit qu'à la fin, Job va récupérer tout ce qu'il a perdu. J'aimerais prier aujourd'hui, en terminant, pour toutes les familles. Nos familles peuvent être attaquées avec le deuil, avec la maladie, avec des pertes, avec des enfants qui s'éloignent de Dieu, avec une femme, un couple, un conjoint, un mari qui tend à nous éloigner même de Dieu. La famille peut être le théâtre de difficultés financières. La crise qui frappe, puis on est obligé de déménager. Et puis le niveau de vie change. Mais en toute chose, Dieu nous demande de garder notre intégrité. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te prier pour notre Église. Campus Montparnasse, l'Église Paris Métropole, de façon générale. Je prie que tu nous aides à être intègres, comme des nombres premiers, indivisibles, irréprochables, irrépréhensibles, inaltérables. Donne-nous, Seigneur Jésus, de t'être fidèle dans le public comme dans le privé. Quand tout le monde nous voit, comme quand nous sommes seuls. Permets, Seigneur Jésus, qu'il y ait un peuple intègre, qui ne fait pas de compromis avec l'ennemi, qui ne fait pas de compromis avec le péché. Et Seigneur, là où quelqu'un, ce matin, a vécu une vie avec des choses dont il n'est pas fier, tu nous donnes un accès auprès de toi, au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Nous pouvons venir avec confiance, sans avoir peur d'un châtiment divin. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ta parole déclare, qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Il y a un accusateur et son rôle c'est d'accuser, c'est de porter plainte. Mais on a aussi un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci parce que tu intercèdes pour nous dans le ciel. On te prie afin que tu nous aides à être intègres et à ne donner aucun accès à l'ennemi. En ton nom, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen.